Bonjour, je suis Dominique Joly, je suis prêtre, ordonné depuis 1985, ici à Annecy, par Monseigneur Barbier. Et actuellement, donc, je suis prêtre coopérateur à la paroisse Saint-Jean aux portes d'Annecy. Oh, il y a eu plusieurs petites choses, mais la première, je pense pouvoir dire que c'est d'abord dans la famille. J'ai un très beau et bon souvenir que tous les soirs, nous nous retrouvions autour du lit de mes parents, et puis à genoux, et on disait tous ensemble, on priait le Notre Père, le Je vous salue Marie, et puis ma mère invoquait le saint patron de chacun de mes frères et de mes sœurs. On terminait par le signe de la croix, et puis on allait se coucher. Et ça paraît peut-être très insignifiant, mais pour moi ça m'a énormément marqué. Pas tout de suite, mais plus tard. Il y a quelque chose qui a mûri en moi. Et puis ensuite, j'avais 9 ou 10 ans, et ça a été au moment de ma confirmation. J'ai été confirmé par Monseigneur Cesbron, et pour préparer la confirmation, c'est le Père Robert Janin qui nous avait préparé, je ne me souviens plus comment, mais par contre, ce qui m'a marqué, c'est lui. Cet homme était habité. Et ça a été le premier déclencheur en moi un peu plus conscient d'un appel. Et puis 2-3 ans plus tard, ça a été en 64, à Annecy, cette fois-ci, et il y avait une mission paroissiale qui se tenait ici dans toutes les paroisses d'Annecy. Et avec ma famille, on a été suivre les prédications, la mission paroissiale. Et à la fin de la mission, là, j'ai senti vraiment que le Seigneur m'appelait pour devenir prêtre. Et j'ai été voir un des prêtres qui avait prêché. Puis j'ai dit, vous savez, je voudrais devenir comme vous, je voudrais devenir prêtre. Et c'est seulement qu'à 23-24 ans, quand j'étais en coopération, qu'en préparant les messes le dimanche, quelqu'un un jour m'a posé cette question. Il m'a dit, mais est-ce que tu as jamais pensé devenir prêtre? Et là, comme en une seule question, est revenu tout ce passé, ces petits signes que le Seigneur avait disposés dans ma vie. J'ai fait une retraite ensuite, et puis là j'ai laissé ma profession. Puis voilà, la grande aventure a commencé. Ce qui fait ma joie en étant prêtre, c'est d'abord célébrer l'Eucharistie. Quand j'ai été ordonné, je me souviens, c'était à Saint-Maurice, et quand vous savez, le prêtre est allongé par terre et puis que toute l'assemblée chante la litanie des saints, j'ai demandé au Seigneur 2 grâces. Et une de ces 2, c'était « Seigneur, donne-moi la grâce de ne jamais être habitué à célébrer l'Eucharistie ». Et puis il me l'a donné, je le crois. En tout cas aujourd'hui encore, il me la donne. Et pour moi, c'est une grande joie de célébrer l'Eucharistie. Et lorsque donc l'assemblée est autour du pain et du vin et que nous entendons tous cette parole du Christ, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et c'est un grand temps d'évangélisation. C'est là où tous nous recevons cette parole de Dieu, ces paroles de Dieu avec les prières eucharistiques. Et je craignais au début de ma vie sacerdotale, je me disais, tous les jours, je vais redire les mêmes prières eucharistiques, ça va être, oh là là, redire la même chose. Et non, ce sont des paroles qui m'habitent chaque jour. Et vraiment, ça ne vient pas de moi, c'est le Seigneur qui me donne cela. L'autre joie, c'est d'accueillir les personnes. Les personnes qui soit sonnent ici à la maison paroissiale, soit téléphonent, et puis on se rencontre, et qui ont besoin de déposer leur sac à un moment donné, parce que la vie est difficile, parce qu'elles traversent des échecs, elles vivent des ruptures, quelque chose qui est difficile, qui est lourd à porter, elles ont besoin de déposer leur sac, c'est de les accueillir avec ce qu'elles vivent, ce qu'elles sont, et puis avec ces personnes-là, d'écouter au fond de leur cœur, qu'est-ce que le Seigneur, à ce moment-là, est en train de leur dire? Où est-ce qu'il est présent? Et petit à petit de découvrir, d'entendre, de reconnaître cette présence de Dieu dans leur vie, là, maintenant, même si c'est le chaos autour. Et ensuite de voir les personnes après une rencontre, 2 rencontres ou parfois un peu plus,
de revoir les personnes repartir, reprendre leur place en famille, dans leur vie de société, dans leurs responsabilités, réconcilier, apaiser, consoler. Et la route peut repartir. Et ça, vraiment, ça c'est une profonde joie. Profonde joie. D'abord, la première chose que je voudrais dire à une personne qui me dit voilà, je me sens appelé pour devenir prêtre, je vais dire merci de la bonne nouvelle, parce que je la partage avec toi. Je suis heureux d'entendre un jeune qui me dise ouais, il me semble que je désire devenir prêtre, il me semble que j'entends un appel en moi. La deuxième chose que je dirais, c'est va chercher un accompagnateur. Ça, c'est important, essentiel. Sois pas seul. Ne reste pas seul. Intègre un groupe avec d'autres jeunes et qui, aussi dans leur vie, entendent cet appel. Chacun va y répondre à sa manière, mais avec d'autres jeunes, marche. Ça, c'est l'autre chose que je dirais. L'autre partage que je ferai, c'est nourris ta rencontre avec le Seigneur. La parole de Dieu, les sacrements, la prière, un temps de silence. Et puis, la communauté chrétienne. Prends un petit engagement dans la communauté chrétienne. La lecture le dimanche, l'accueil à l'entrée de l'église. Voilà, quelque chose de tout simple, mais qui fait que tu es là et que tu t'engages dans la communauté. Puis la dernière chose peut-être que je dirais aussi, je fais beaucoup, hein, mais prends le temps. Prends le temps. Le Seigneur va te parler, mais petit à petit, progressivement. Et c'est une question de maturation. Et le Seigneur va te faire mûrir, va t'apprendre tout ce qu'il a dans le cœur pour toi, mais ça ne sera pas comme ça à la minute. Ça va prendre le temps. Et goûte le temps. Le temps est un ami. Voilà.